Traverser ici. En à peine 3 ans. Devenir riche à en défier un royaume. Ce marché est vraiment ennuyeux. Par ennui, j'ai acheté un petit poste de commandant de comté pour m'amuser. Je me demande si la politique est différente du commerce. Être fonctionnaire, c'est si facile. Et je ne suis même pas encore en poste. On m'a déjà envoyé une femme du clan Quinglon dans ma chambre. Elle est plutôt jolie. La nuit dernière. La princesse a-t-elle été retrouvée? Non. Demain matin. Le prince Khan et l'héritier doivent venir ici chercher la personne. Si nous ne la ramenons pas, nous sommes tous morts. Continuez à chercher. Shao Kahn. Depuis ma naissance jusqu'à mon mariage, vous ne m'avez jamais laissé tranquille. Ce soir. Je veux juste me promener tranquillement seule. L'héritier est en danger. Le sable artisanal de la princesse a disparu. Sœur Annie, je viens faire mon rapport. Ah là 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 là. Que se passe-t-il? Ce n'est qu'un commandant de comté qui prend ses fonctions. Évacuation collective. Pas besoin d'en faire tout un plat. Frère. Je m'appelle Linfeng. Je viens pour faire mon rapport en tant que nouveau commandant de comté. Ah là là là. Tu as trop de temps libre ou quoi? Venir faire un rapport à ce moment-là. Tu insistes pour qu'on soit tous bien alignés. Bien alignés? Bien sûr, partir tous ensemble bien alignés. Partir. À la mort. À la mort, ça ne vaut pas plus qu'un chemin, non? Une exécution coûte 6 millions? La grande princesse de Tchou. De passage à Taoyuan pour une nuit de repos, s'est fait enlever par des voleurs de fleurs. Bande d'incapables, vous êtes condamnés. Le district de Huirou n'y est pour rien. La procession nuptiale de la princesse est arrivée dans notre comté. Sans aucun préavis. Huirou, toi et ton père, suppliez le deuxième oncle et l'empereur. Supplier comment? Ton père n'est-il pas le gouverneur? Et... Cette affaire concerne la princesse, qui a choqué l'empereur. Ne parle même pas du gouverneur. Même le chancelier ne peut rien faire. Trouve d'autres ministres pour plaider notre cause. Le deuxième oncle, le prince Kang, et l'héritier sont furieux. Ils ont déjà demandé à l'empereur d'ordonner le massacre de toute votre ville, pour apaiser leur colère. Tu demandes aux autres ministres de nous accompagner. Pour aller supplier l'empereur. Ce serait comme s'opposer ouvertement au prince Kang. Qui osera faire ça? L'argent fait tourner le monde. Ma nièce, tu es une célèbre femme d'affaires talentueuse. Il suffit de mettre un peu d'argent, n'est-ce pas? Mon oncle, ces dernières années l'économie est morose. La chambre de commerce sous l'influence du prince Kang est présente dans toutes les provinces. Elle a presque rongé jusqu'à mes boutiques. Ah, mon oncle. Mourir n'est pas grave. Kek. Tu ne peux pas rester les bras croisés et regarder les habitants de Taoyuan souffrir. Être emporté avec eux. Allez, aide-nous un peu. Le problème, c'est que même si j'ai de l'argent pour vous ouvrir des portes, il faut d'abord que vous attrapiez le coupable. Combien de temps cela prendra-t-il? 1 mois. Pourquoi ne pas dire 1 an? Je vous garantis qu'il sera arrêté dans les 3 jours. Tu ferais mieux de ne pas parler à la légère. Sais-tu que si je vous aide et que vous échouez, mais ce ne sera pas seulement le massacre à Taoyuan. Même l'empereur pourrait perdre son trône à cause de ça. Je garantis non seulement d'attraper le coupable, mais aussi, si tu as des difficultés financières, je peux t'aider à les résoudre. Ce sont mes problèmes financiers qui ont besoin de ton aide. Tu te prends pour un génie du commerce, monsieur l'homme d'affaires. Occupe-toi plutôt de ce qui est dans ton rôle. Si dans 3 jours vous n'avez pas attrapé le coupable, je prendrai ta tête, nouveau commandant du comté, en offrande au ciel.
Tête. Sortons. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Monsieur a dit que la princesse est de mauvaise humeur aujourd'hui. Impossible de la voir, comment enquêter? C'est la seule témoin oculaire. Oh, venez donc. Ah, venez. Venez ici. Dépêchez-vous, bon sang. Qu'est-ce qui lui arrive? Il sait qu'il ne vivra pas 3 jours de plus. Il profite un peu de la vie à l'avance. Maison de la fleur enivrée. C'est l'endroit où il y a le plus de belles filles à tout Hawaïuan. Plein de filles de renom. Ah 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 ah. Ah ah ah. Voici notre nouveau commandant de comté. Ah bon? Monsieur le commandant. Quel vent vous amène ici? Ah, vin d'ossement tue. Ah, nos 3 précieux invités. Ah, allons-y, entrez, entrez. Entrez, entrez. Princesse. Monsieur. Pourquoi vient-on dans un endroit aussi désordonné? Justement parce que c'est désordonné. C'est l'endroit préféré des libertins. Je comprends. Donc voilà, tu veux vraiment retrouver ce salaud ici. Tu crois que ça dépend vraiment du bureau du comté? Le magistrat du comté de Huaiyuan, Li Shanfeng, et le comté de Xianyu ont tous acheté leur poste. On peut pas vraiment compter sur eux. Est-ce que vous avez tout le matériel? Ne t'inquiète pas, tout est déjà prêt. Quand je verrai ce parfum, d'abord l'assommer, puis le tuer. Et. On y va, et. Invité d'honneur, messieurs. Tu surveilles les gens comme ça pour quoi faire? Ces deux-là ont l'air bien propres sur eux. Mais ce sont des hommes. Juste parce qu'ils ont l'air propres. Ça intrigue les gens. Et puis regarde, ils ont un charisme pas ordinaire. Tu veux dire que la route est la résidence de cette princesse. Notre bureau connaît tout sur ce voleur de fleurs. Donc je soupçonne que le coupable est un disciple de la ronde nocturne. J'ai cette information. Donc il n'est pas le meurtrier. Monsieur. Je dis juste que je le suspecte. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Chers invités. Est-ce que quelqu'un connaît une demoiselle ici? Ou veut choisir l'une de nos meilleures filles? Ruyan. Ah, Ruyan. Même si elle reçoit des clients, elle ne sert qu'un seul homme dans sa vie, juste un seul. Si vous voulez la voir, messieurs, l'argent n'est pas le plus important. C'est la compétence, la capacité. Cette capacité, c'est l'énigme en un mot que Ruyan a laissé. Qui peut la résoudre? Pourra être avec Ruyan. Voici Ruyan. Moon. Voilà encore l'énigme Z de Ruyan. Main gauche pour la culture. Main droite pour le combat. Réunis pour le profit. Heureusement que mon pote dans sa vie antérieure. Désolé. Résoudre l'énigme, c'est facile. C'est faire l'exercice qui est dur. Je commence.
L'objet dans le tableau est vivant. Et sous le couteau, il semble aussi réel que du papier vivant. Bien que Miao Gongzi ait une technique remarquable, il n'y a rien sur le papier. Donc il rate l'énigme. Par conséquent, j'annonce que C'est trop lent. comment ce gars fait-il ça? Mademoiselle Ruyan peut maintenant. Dessiné à la façon de Gongzi. C'est vraiment impressionnant. L'objet dans le tableau est aussi vivant. Toi et ce Gongzi, Ruyan, vous êtes vraiment au même niveau. Alors? Même si on gagne tous les deux. Ça ne me dérange pas. Ruyan ne sert qu'une seule personne. Toute sa vie, elle ne sert qu'une seule personne. Donc vous deux devez encore faire un concours supplémentaire. Ruyan espère que celui qui l'obtiendra soit à la fois lettré et habile au combat, et qu'il ait aussi un cœur humble et ouvert. Donc Ruyan a une petite idée. Qui ne blessera pas les sentiments, et ne déshonorera pas la bienséance, et qui permettra de voir qui est le plus malin. Deuxièmement, sans insulter ni se battre. Celui qui se fâche en premier, perdra. Qu'en dites-vous? Ça me va. C'est très important pour moi. Tu ne peux pas me battre. Tu veux vraiment me faire perdre patience. C'est quoi ce bordel? Ah. Tu veux faire quoi? Faire quoi? Bien sûr que c'est. Ouais. Ah. Espèce de salaud. Tu oses voler ce qui m'appartient. Ce noble jeune homme. Sœur Rachel, j'ai gagné. Ruyan attend le jeune maître dans la chambre. J'arrive. La belle nuit est courte. Je vous invite à vous reposer tôt. Non. Je t'ai fait venir. Parce que j'ai quelque chose d'important à te demander. Tous les hommes qui viennent à la taverne disent qu'ils ont des affaires sérieuses. Vraiment. Je n'y crois pas. C'est vrai. Je vais essayer. Comment? Comme ça. Je veux que tu m'aides à enquêter sur l'affaire de la princesse. Tout le monde sait ça. Mademoiselle Ruyan du comté de Taoyuan. Officiellement, elle est une courtisane de haut rang. Mais en privé. C'est une érudite intègre et talentueuse. Tout le monde la connaît et l'apprécie. On peut dire que vous êtes un expert en tout du monde des arts martiaux. Que veux-tu savoir? Je veux savoir. Qui a violé la princesse cette nuit-là exactement? Je peux t'aider. Mais, L'affaire de la princesse est très grave. Pour avoir des infos, il faut aller au marché des fantômes. Mais il y a une règle au marché des fantômes. Tout ce qu'on entend ne doit jamais être révélé à personne. Même si je découvre quelque chose, le dire au jeune maître serait briser cette règle. Ne serait-ce pas un problème? Sauf si. sauf quoi? Sauf si la famille a une façon de dire les choses à voix basse. Alors personne ne s'en formaliserait. Et la règle ne serait pas brisée. Parole familiale au chevet du lit. Ça veut dire nous. Qu'est-ce que je doute pour? Je ne perds rien, bordel. Marché conclu. Très bien. Alors dessinons un canard d'abord. Une fois dessiné, ce sera notre accord. Pourquoi le bruit diminue-t-il de plus en plus?
Qu'est-ce que vous faites? On joue au mahjong. J'ai toujours senti que tu n'étais pas net. Tu es un vendu, hein? Et toi, on voit tout de suite que tu n'es pas quelqu'un de bien. Retournez tous au bureau. N'est-ce pas? Si tu n'étais pas un homme du gouvernement, je ne t'aurais pas laissé la vie sauve. Tu serais déjà mort sans sépulture. Voyons qui mourra le premier entre nous deux. Ramenez-les tous au bureau. Je n'y crois pas. Si je n'arrive pas à attraper ce pervers aujourd'hui. Pourquoi? Oh là. Quelqu'un. Amenez les prisonniers au tribunal. YLIER. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà les suspects que tu as arrêtés. Pas mal, j'avais prévu d'aller aux Uiwalu. Pour demander à mademoiselle Ruyan des infos sur le meurtrier. Mais à ma surprise, ces gens écoutaient en cachette devant la porte. Je les ai arrêtés sur le fait. Tu as arrêté les mauvaises personnes, relâche-les. Sur quelle base? C'est quelqu'un que j'ai placé à Taoyuan pour surveiller. Et ces deux-là? Eux, c'est encore moins possible. Surtout lui. C'est un seigneur. Seigneur quoi? Un fils de noble? Non, mademoiselle Chou, vous vous êtes trompée. Ce n'est pas du tout un fils de noble. Dès notre première rencontre aux Uiwalu, j'ai senti quelque chose d'étrange. Comment un homme peut-il être aussi bien apprêté? J'ai tout de suite soupçonné qu'ils étaient des femmes déguisées en hommes. Pour prouver mon intuition, j'ai profité du corps de Ruyan pour faire un test. Comme je le pensais. Leur réaction a été très forte. Une femme déguisée ainsi, infiltrée aux Uiwalu. Pour espionner nos conversations avec Ruyan. C'est donc évident. Même si ce n'est pas la meurtrière, elle est très probablement son complice. Quoi? Tu l'as carrément embrassé. Putain, c'est maudit. Merde alors. C'est pas la fille qui était sur mon lit l'autre jour? Pas étonnant qu'elle porte un agi ici. Lève-toi. Ne t'enfuis pas, va vite t'agenouiller devant la princesse pour t'excuser et reconnaître ta faute. Le corps d'une fille de la princesse ne te permet pas d'être insolent. Laisse tomber. Il ne connaît même pas mon identité. Il est normal qu'il doute autant. De plus, s'il ne trouve pas le cadavre sanguinolent dans les 3 jours, lui non plus ne l'aura pas. La vie d'un chien. Je lui accorde encore quelques jours. Les Feng, ne remercies-tu pas rapidement la princesse pour sa grande bonté? Merci beaucoup, princesse. Tant que nous n'avons pas de témoignage de la victime, tu sais où aller chercher des indices souterrains avec Ruyan. As-tu trouvé des pistes utiles? Pourquoi chercher des indices maintenant? Je ne sais même pas qui est le coupable. Mais je ne peux pas le dire. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas ma faute. Je ne voulais vraiment pas le dire. Je te parle, Lee. Pour l'instant, non. Si même au marché aux fantômes il n'y a aucune info, alors vous êtes vraiment condamné. Cette nuit-là, j'étais complètement ivre, je ne me souviens de rien. Alors ce sera une affaire non résolue, sans tête ni queue. Li Feng. En tant que capitaine de police, enquêter et arrêter le coupable est ton devoir. La vie de tous les habitants de la ville est entre tes mains. La préfecture est fiable, même une truie grimperait à un arbre. L'affaire du meurtrier, je rapporterai sa tête moi-même pour rendre compte. Compter sur cette femme me coûterait la vie. Sinon, je vais avouer moi-même. Je serai seul contre tous les autres? Moi. Je l'imputerai à elle. Qui est-elle au juste? Je n'ai pas peur de te le dire. Que vous trouviez le vrai coupable ou non. Moi, ce fils de noble, je veux que tous les habitants du comté meurent.
Monseigneur. Moi, Li Xianfeng, l'épée de Tianshui, je salue Monseigneur. Fous-moi la paix avec tes simagrées. Tu es Li Xianfeng, n'est-ce pas? Rassemble tous les couples du comté de Taoyuan. Des plus âgés de 80 ans. Jusqu'aux plus jeunes, un par un, Monseigneur. Que signifie cela? Que signifie cela? Bien sûr, c'est pour ta beauté. Monseigneur, calmez-vous. Le délai de 3 jours n'est pas encore écoulé. Si après ces 3 jours, nous n'avons toujours pas livré le coupable, vous pourrez encore le tuer et le démembrer. Moi, ce fils de noble, je ne me soucie pas de qui est qui. Il est juste mort plus cruellement que les autres. C'est ce qui m'importe. Je suis maintenant cocu. J'ai perdu la face. Alors je vais faire en sorte que tout le monde dans le pays sache à quel point il est douloureux de me faire perdre la face. Alors, vous tous dans la ville, vous devez tous mourir pour moi. Zhang Tianjin, le père du prince a donné un ordre impérial. Tout doit se faire conformément au décret. Ce n'est pas à toi de faire n'importe quoi. Lui laisser la face, c'est un décret impérial. Ne pas lui laisser la face, c'est juste un vieux qui raconte des bêtises. Ici, dans le sud, les paroles de mon père, le prince Kang, et les miennes sont la loi impériale. Je dis que je vais t'épouser. Vieille canaille, tu ferais mieux d'être sage. Je dis que je vais raser la ville. Cette vieille canaille ne pourra que laisser ces gens nettoyer leurs coups. Tant que le boss est là, il ne réussira pas. Ne compte pas sur moi pour ne pas faire venir la cavalerie des vents sombres dans la capitale. À ce moment-là, non seulement les habitants de Taoyuan mourront, mais aussi la grandeur de l'empire Chu disparaîtra. Toi, princesse, tu n'as pas à t'en soucier. Une simple cavalerie des vents sombres ose piétiner la capitale? Je garantis qu'il ne restera rien de Taoyuan. Ah. Écoutez un peu ce que raconte ce gamin. Ma cavalerie des vents sombres a passé Taoyuan. Même la garde impériale de la capitale tremble en entendant le nom des vents sombres. Un simple commandant de district ose parler ainsi en public. Taoyuan, ce coin paumé, produit vraiment des idiots pareils. Ah. Lin Feng, ferme-la un peu. Le 43e chef de la famille Zhang est le numéro 1 de la saison. Du nom de Wang, il contrôle les 7 provinces riches de l'Anzhou. 10 000 soldats en robe jaune sont sous son commandement. Même l'empereur. Ah, pas étonnant qu'il soit si arrogant. Je comprends, alors dégage et va te rafraîchir. Tu n'as pas le droit de parler ici. Ce membre audacieux de la famille impériale menace la dynastie. Je pense qu'il faut lui donner une bonne leçon. Dès que vous donnez l'ordre, je m'en charge. Toi, simple soldat de Taoyuan, tu penses pouvoir affronter une armée de 100 000? Peut-être bien que ça nécessite l'intervention complète de Taoyuan. Mais contre toi, simple cavalerie des vents sombres. Moi, Han Yu. Et mes 2 compagnons. Vent sombre, arrête de dire des bêtises. La cavalerie des vents sombres est une unité d'élite. Seulement 18 cavaliers peuvent abattre un général en plein champ de bataille. Vous 3, vous vous ridiculisez. Ah, ce ne sont pas des soldats d'élite? Des soldats d'élite? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Tu ne vas quand même pas croire à ces mensonges? Sortez-le immédiatement et battez-le à mort à coups de bâton. Lui, Zhang Tianji, tant que je suis là. Tout se fera selon mes ordres. Tu veux vraiment défier ma volonté? Tu cherches la mort, hein? Donne-moi un coup de pied. Tu oses tenter de m'assassiner? Je te frappe. Même si je te tue sur le champ, alors? Vous voulez vous révolter? Ah, nous obéissons à l'ordre impérial. Quelle révolte? Vous voudriez vous révolter contre la famille Zhang. Très bien, très bien. Parfait. Attendez-moi là. Je rentre immédiatement au camp pour rassembler les troupes. Cavaliers du vent sombre. Je n'ai qu'une seule encensée de temps. Je vais raser le comté de la Haute Plaine. Toujours prêt à vous servir. Je ne daigne même pas le garder en otage. Oncle, envoie tout de suite les officiers escorter la princesse en lieu sûr. Je vais organiser l'évacuation des habitants de la ville. Avant l'arrivée des cavaliers du vent sombre, faut fuir tant qu'on peut. Princesse, veuillez nous suivre pour évacuer d'abord. Ah, princesse, pas besoin d'évacuer. Restez tranquille ici et reposez-vous. Cette bataille sera une victoire, je vous le garantis. On se verra d'abord au verger de pêcher. Ah où? Viens avec moi prendre des équipements au dépôt. Encore un.
Double vie. Ce gars s'appelle Lin. Princesse. Tout est prêt. Le chariot vous attend dehors. On peut partir maintenant. Préfet Li, combien de personnes portent le nom Lin dans le comté de Taoyuan? Princesse. Vous posez vraiment la question. Quelle coïncidence, ici à Taoyuan. Il y a plein de Wang et de Li. Mais pour l'un, il n'y en a pas. Pas un seul. Encore un. Où est l'infirme dans ce moment pour affronter l'ennemi? Toi. Tu ne peux vraiment pas croire qu'un simple capitaine de comté avec 2 officiers peut arrêter les redoutés cavaliers du vent sombre, n'est-ce pas? Ce type a disparu dès qu'il est sorti du bureau. Il a probablement déjà fui. Ah. Votre Altesse la princesse, il y a un problème. N'est-ce pas? Les cavaliers du roi ailé arrivent. L'infeng a déjà pris position à la portée avec Anu et Ao pour les affronter. Quoi? La portée, vite. Allez à la portée immédiatement. Ouah. Voici les preuves que Ruyan a trouvées au marché des fantômes. Je pensais que tu étais un homme honorable. Mais tu es pire qu'un brute de maison close. Un traître hypocrite. Heureusement que cette nuit-là, il ne m'a pas eu. Bon, je dois vite remettre ça au prince héritier. Ça pourrait peut-être sauver la vie de tous les habitants de la ville. Ah, Ruyan, où vas-tu? Même si mes souvenirs de cette nuit sont flous. Ce maudit type, son dos, me paraît de plus en plus familier en regardant. Qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose d'important à donner au prince héritier. Ça peut sauver la vie de tous les habitants. Le capitaine de comté a déjà mené les troupes au combat. Il défend le comté de Taoyuan. Comptez sur ce traître hypocrite pour sauver le peuple. Vous êtes vraiment naïf. Il y a vraiment 3 idiots prêts à mourir ici. Les habitants du comté de Taoyuan, écoutez-moi bien. Je vous donne 1 minute pour fuir. Dans 1 minute, on tuera ce chien sur la route. Puis on utilisera vos corps pour un sacrifice. Dépêchez-vous de fuir. Ou restez ici pour mourir avec cet idiot. À vous de choisir. Où est la cavalerie Yinfeng? Ils sont en train de tout nettoyer à Taoyuan. Avec un homme moderne ici. Vous avez choisi la mauvaise personne. Ao et Anu sont en action. Oui. Ça. C'est vraiment terrifiant. Putain. C'est un dieu descendu sur Terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez-vous tous prêts. Tuez-les. Ne vous arrêtez pas. Ao et Anu sont là. L'ennemi change de tactique. Il change d'arme. Il est temps d'entrer en ZK. Espèce d'idiot. La première chose à faire en traversant, c'est un endroit à plus de 400 watts. Prenez ça et ressentez-le bien. Bouge encore, bouge encore. Je vais te faire exploser la tête. La prochaine fois, je ne te frapperai plus.
Le commandant ennemi a été capturé. Vous ne vous rendez toujours pas? C'était une arme divine que même plus de 700 soldats du corps Shenji ne pouvaient arrêter. Comment pourrait-elle être arrêtée par seulement 3 personnes? Et ils se rendent directement. 100 000 soldats en robe jaune sont le soutien le plus fort du prince Kam, la cavalerie Yin Feng. C'est le jour le plus terrible où le prince Kang a été blessé. Une lettre avec 2 huissiers. A brisé ce jour terrible net. Ce type à double visage. Est tellement puissant. Tellement impressionnant. C'est ça que tu veux emmener pour faire étalage dans la cité impériale? La cavalerie Yin Feng arrogante. Qui ne peut même pas passer par Taoyuan. Incapable de résister. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Incapable de résister. Sorcellerie, sorcellerie. On va les battre encore une fois. Encore une fois. Viens, viens te battre avec ma tête. J'ai 100 000 soldats. Je vais te réduire en bouillie. 100 000 pièces d'or. Tant que tu oses venir. Je te garantis. Leur fin sera encore plus misérable que celle de la cavalerie Yin Feng. Dégage, si t'as du courage, essaie. Je t'attends à tout moment. Attends-moi. Attends-moi quelques jours. Avec mes 100 000 soldats, je serai à tes portes. Princesse, faut-il envoyer quelqu'un pour l'Infeng? Pas besoin qu'il accomplisse un si grand exploit tout de suite. Laissons-le d'abord profiter un moment avec le peuple. Moi, je récompense et punis toujours avec justesse. Quand il retournera au bureau, nous réglerons nos comptes tranquillement. Ah. Viens prendre ta vie. Moi. Lâche. Toi. C'est toi qui m'as dit de lâcher, hein? Espèce de salaud. Toi. Si t'en as dans le pantalon, arrête de te cacher. Qu'est-ce que tu portes, ça fait mal. Frérot, j'ai toujours eu peur qu'on me tend un piège. Alors j'ai mis ça. Un peu plus souple. Aujourd'hui, tu as de la chance. Mais un jour, je te prendrai la vie, espèce de chien. Pourquoi je trouve cette femme si familière dans sa silhouette et son visage? Je suis crevé. Et voilà que le temps tourne à la pluie froide encore. Et il faut encore gérer des habitants trop enthousiastes. C'est dur. Faut que je me repose vite fait. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est toi, en fait. Que fais-tu là? Tu as fait quelque chose dont tu n'es pas fier? Tu crains qu'un fantôme frappe à ta porte à minuit? Faire quelque chose dont on n'est pas fier? Je me tiens droit et marche droit, moi. J'en doute. J'ai juste poussé la porte, et tu as eu peur comme ça. C'est que tu es entré sans prévenir, c'est sûr. Je suis encore en colère pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je t'ai dit, c'était une urgence la dernière fois. Sinon on fait comme ça. Cette fois, puisque tu es là. Je te dédommage. Tu te moques de moi. Je ferais mieux d'aller chercher des brutes dans la rue en bas. Des voyous, ça vaut toujours mieux que toi, hein. Pourquoi je ne trouve pas ces brutes plus fortes que toi? Même s'ils sont sales et sans honte. Au moins ils assument leurs actes. Pas comme certains faux culs. Qui ont l'air bien sous tout rapport. Mais qui font en secret des choses ignobles. Mon bébé. Le badge trouvé sur la scène du crime grâce à l'info du marché aux fantômes. Tu trouves pas qu'il ressemble au badge du chef de district? PFF. Le voleur qui crie au voleur. Si t'es pas le plus sournois, qui le serait alors? Où est passé ce badge? Au départ, je voulais le remettre au prince héritier. Pour assurer la sécurité des habitants de la ville. Mais au final, tes exploits surpassent le fait d'avoir battu le prince héritier. Alors je peux te donner une chance. Quelle chance? Ce truc-là. Je peux te le rendre. Mais on doit faire un marché.
Si tu refuses, je le donnerai à la princesse. Je pense que la princesse sera très intéressée. Ah. Que veux-tu faire? Cette lettre de rupture, vu ta moralité? J'ai vraiment honte de faire équipe avec toi, mais comme on a un contrat. Tu l'as signé? On n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Lettre de rupture. Pourquoi tu n'es pas prêt à lâcher? Je ne veux pas lâcher. Très bien, je signe. Shell. You. Donne-moi l'ordinateur portable. La princesse Yunfeng est à l'intérieur. Princesse. C'est trop tard. Ah. Princesse, que faites-vous ici? Prenez quelque chose à manger. Manger? Ah, pourquoi? Honneur. Ah. Princesse, que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire en faisant l'ignorante jusqu'à maintenant? Je ne fais pas semblant d'être idiote. Que voulez-vous dire exactement? Est-ce que vous avez découvert que je suis le coupable? Ou que je cache quelqu'un dans mon lit? Princesse, certains ne se calment pas sans un peu de torture. Ils ne deviennent pas honnêtes autrement. Je pense que sinon. Un déchet reste un déchet. Même ses pieds ne sont pas comme ceux des hommes normaux. Et il ne veut toujours pas avouer. Pourquoi il ne réagit pas? Tu ne ressens pas la douleur? Ah non, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal, ça fait mal, ça fait mal. Je ressens la douleur plus lentement, plus lentement. Ce n'est rien, on a encore du temps. On va bien s'amuser. Tu vas en profiter doucement. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça me fait mal. HMPH, puisque tu sais que ça fait mal, tu ferais mieux d'avouer honnêtement. Pourquoi faire semblant? D'accord. Sois direct. Où étais-tu la nuit du crime? Princesse. Tu suspectes que je suis le coupable? J'ai recueilli quelques indices. Les yeux à moitié fermés. Cela indique que le coupable fait confiance. Dans toute la région de Taoyuan, tu es le seul à faire confiance. Ce. Double Bois n'a pas forcément pour nom de famille l'un. Peut-être que c'est. Monsieur Double Bois se reniait lui-même, ce n'est pas exagéré. Ce salaud de Monsieur Doublebois est un génie commercial de mon pays Chu. Comment pourrait-il être un voyou comme ce chien-là? Sinon je déchirerai ta bouche sans pitié. Très bien, très bien. Il est fier, il est formidable. Moi, je suis vil, honteux et ignoble, est-ce à la mode? Mais même si son nom était l'un. Il y aurait des milliers et des milliers de personnes portant ce nom dans le monde. Ce ne sont peut-être pas des gens de notre comté de Taoyuan. Il se pourrait aussi que oui. Ils savent que je suis le commandant de notre comté. Ils veulent enquêter sur cette affaire. Ils m'ont délibérément piégé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? La princesse ne veut pas perdre son temps à parler avec lui. Pour gérer ce genre de vaurien, il faut employer des méthodes, sinon il ne cédera jamais. Linfeng, je n'avais pas l'intention de te punir. Parce que tu as combattu courageusement contre l'ennemi. Mais si tu restes aussi têtu. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Ah, quel gros problème, c'est grave. Ah, 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 ah. ah, 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 ah. Beaucoup de gens sont tombés. Tellement de gens sont tombés. Ce roi des enfers, le roi des enfers vient chercher ses âmes. Il vient réclamer des vies. Beaucoup de gens sont tombés. Le roi des enfers vient chercher des vies. Où sont-ils? Dépêchez-vous de nous emmener là-bas. Honte à toi.
Dépêche-toi de suivre. Sale type, je te réglerai ton compte aujourd'hui. Préfélie, que s'est-il passé? Princesse, les habitants du comté ont soudainement été frappés par une maladie. Les médecins de toute la ville sont impuissants. La situation est extrêmement grave. Heureusement, le médecin Wang est intervenu par loyauté. Après avoir pris son remède, les habitants Ont vu leur maladie s'atténuer. C'est pourquoi nous avons commandé une grande quantité de ces herbes médicinales. Ils vont livrer les herbes par lot et par étapes. Voici la première livraison. Combien coûte une dose de ce médicament? 3 liards d'argent. Entre personnes de sexe opposé. Espèce de vieux détraqué, as-tu un cœur? Je ne sais pas de quoi tu parles. Calomnier Chinchin. Calomnier Lysigian. Arrêtez-les, arrêtez-les. Angélique, ginseng, bail de goji, et d'Elvès. En incluant 3 autres remèdes auxiliaires. Si on ajoute encore 3 ingrédients, on peut préparer une soupe tonique complète. Quelle maladie soignes-tu? Li Feng, tu veux dire que... Les patients semblent aller mieux. Seulement parce qu'on équilibre le vide et le plein. Les gens semblent juste nerveux. Non-sens. Je dis des bêtises, alors dis-moi quelle maladie touche le peuple. Une épidémie, une maladie contagieuse. Une épidémie peut infecter toute une ville en peu de temps, avec des dizaines de milliers d'habitants. Tu n'as plus rien à dire? Alors laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un dans le groupe clé a utilisé un certain moyen pour empoisonner tous les habitants de la ville. C'est pourquoi tous les habitants tombent malades en même temps. Empoisonné. Et ne parlons pas d'il y a 3 ans. Le comté voisin Shen Kang a eu un cas similaire. Peut-être que quelqu'un a empoisonné notre eau? Ce n'est sûrement pas l'eau. Sinon, les fonctionnaires de notre bureau seraient aussi touchés. Ils ne seraient pas indemnes. Ce doit être par un autre moyen, ah. Je te pensais plus intelligent. Et voilà que tu balances des hypothèses confuses, sans pouvoir dire un seul chiffre clair. Eh bien, ton intendant de comté a obtenu ce poste, grâce à ce genre de compétences. Certains ne méritent vraiment pas cette place. Ni par leurs compétences ni par leur caractère. YLIER, que fais-tu ici? Si je ne venais pas, n'est-ce pas laisser ces usurpateurs faire n'importe quoi ici? Se donner des airs. Si c'est un empoisonnement, les victimes auront la peau noire ou violacée. Je peux vous demander si elles ont ces symptômes? Cette jeune fille a raison. L'empoisonnement ne vient pas forcément d'un poison chimique. Cela peut aussi être un virus biologique. C'est-à-dire un agent pathogène de peste. Avez-vous des preuves? Je vais enquêter pour trouver des preuves. Pourquoi ris-tu? C'est un incapable, toi non plus tu n'es pas mieux. Ce n'est qu'un tonique. Et en plus de mauvaise qualité. Et tu oses le vendre 3 taels d'argent? Non. Rends immédiatement l'argent. Quant aux commandes suivantes, elles seront toutes annulées sans frais. Avez-vous compris? Ah, oui, compris, compris. Attendez un instant. Qu'est-ce que tu fais encore? Je vous ai déjà dit que je rembourserais. Oh. On ne veut pas de remboursement. Non seulement on ne veut pas, mais il reste encore plein de commandes. Tu dis quoi? Les Feng, toi, tu n'aurais pas chopé la peste aussi, hein? Dans tout le comté, il y a plus de 30 000 personnes. Chaque dose coûte 3 taels d'argent. Si une personne prend une dose, ça fait près de 100 000 taels au total. Si on en prend plusieurs doses. Tu ne serais pas sérieux, quand même? N'est-ce pas toi qui as eu un souci auparavant? C'est toi qui disais que ce médicament ne servait à rien, et maintenant c'est toi qui veux tout acheter. C'est quoi ton jeu? Tu vas me dire que c'est pour partager les bénéfices avec ce vétérinaire? Princesse, s'il vous plaît, croyez-moi, je vous garantis que si on achète ces médicaments, l'épidémie de Taoyuan sera éradiquée. Mais que ce soit vous ou cette demoiselle. Vous êtes sûr que ce médicament est inutile, alors à quoi bon l'acheter? Et puis cette dépense est énorme. Je mets ma tête en jeu. Je vous demande de faire confiance à ma décision. Quant à l'argent dépensé, je vous promets qu'on le récupérera. Et même plus encore. Et toi? Ce type, il dépense sans compter, comme s'il gagnait à chaque fois. Il se prend pour un génie du business, ce monsieur Xiangmu?
Si on écoute ce qu'il dit, qu'est-ce que la princesse doit faire? Toi, quand l'infeng disait qu'on pouvait combattre les cavaliers du vent sombre, personne ne le croyait non plus, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Autant tenter le tout pour le tout. Si ça échoue, je couperai moi-même la tête de l'infeng. Et, alors. Je vais préparer les stocks, Une fois que j'aurai réglé les problèmes de Ruaillon, cette demoiselle partagera avec toi ses rancunes anciennes et nouvelles. Pour l'affaire que ton père m'a confiée à propos du meurtrier, je voudrais gagner un peu de temps. Et d'abord t'aider à surmonter cette crise immédiate. Tu connais l'organisation médicale la plus mystérieuse et puissante? Tu parles de l'Institut de recherche médicale Seigatio? Cette organisation où tout le monde est un expert en médecine, avec des méthodes très particulières. Même l'empereur Kek ne les maîtrise pas forcément. Leur directeur est l'idole de mon maître et de moi. Il y a quelques mois, on a repéré certains membres de leur organisation. On a dépensé beaucoup d'argent pour apprendre de tout ce qui concerne les poisons. Avec ce jade, il pourrait peut-être venir nous aider. Ce serait vraiment parfait. Acheter ces plantes médicinales. C'est surtout pour profiter de l'occasion et remonter la piste, pour enquêter sérieusement cette mystérieuse affaire d'empoisonnement collectif. Qu'est-ce qui se passe? Quant à la vie des habitants du comté de Taoyuan, je ne peux pas la confier à ce médecin incompétent. Être venu au monde. Le commerce et les armes sont faciles à gérer. Mais la médecine est pleine d'obstacles. Heureusement, je suis Juzi. Et le Seigatio que j'ai fondé est à la hauteur. Il est temps de leur faire utiliser la médecine moderne. Lettre du directeur. Destination, comté de Taoyuan. Partir pour aider le directeur. Comment hier soir tu as gaspillé de l'argent avec ce médecin médiocre? Aujourd'hui tu n'as pas pu t'empêcher d'emmener des hauts et des bas au bordel. Oui. Tu veux venir? Si tu viens, je te ramènerai de force. Ça va, je suis de bonne humeur, c'est rare. Pas besoin de s'embêter avec ces bêtises. Si tu es de si bonne humeur, c'est que tu as trouvé de l'argent? Nous sommes de bonne humeur. Ce n'est évidemment pas comme toi, insensible et sans cœur. Nous sommes heureux, parce que tout le comté a une chance d'être sauvé. Oh, Linger a invité Seigatio. Avec leur aide, les habitants de Taoyuan peuvent être sauvés. Seigatio, c'est lui qui a été invité. Pourquoi tu viens m'embêter pour faire du bénéfice? Ou tu vas dire que c'est toi qui les as invités? Bien sûr que c'est moi qui les ai appelés. Non seulement tu es un chien, mais aussi sans honte. Si c'est toi, ce traître, qui les a appelés, je ferai tout ce que tu me diras. C'est toi qui as dit ça. Alors je vais bien réfléchir à ce que je vais te faire ensuite. Sinon, faire une danse sensuelle? Ne t'inquiète pas, je plaisante. Mais je promets que ça sera très amusant. Attends-toi à ça, on y va. Après tout, tu es le seul disciple officiel de l'ombre noire de la nuit. Pas besoin de te rabaisser à son niveau. Les bouffons doivent être châtiés par tous. Tu prends sa défense? Je le fais parce qu'on se connaît depuis des années. Je ne veux pas que tu sois lésé. Qu'est-ce que je perdrais? Il vient de dire. Peut-être que tu devras faire ce genre de danse. C'est toi qui l'as dit. Qu'a-t-il dit? Tu fais ce qu'il te dit. S'il ose, je le découpe en morceaux. Ne le répète plus. Que dois-je faire? Il faut qu'il me batte d'abord pour que j'agisse, quand les gens de Yuatio arriveront. Je te remets à ta place avant de régler cette première épidémie. Ce sera le moment où je prendrai ta vie de chien. Bon, attends ici que Wang Yuanzi apporte les médicaments. Je vais chercher l'argent. Ah, au fait. Ueru, d'où viens-tu avec cet argent? Je l'ai emprunté à la banque souterraine. Emprunté? Et comment comptes-tu rembourser? Selon le plan initial, c'était impossible. Mais maintenant, c'est différent. J'ai une arme secrète. Quelle arme secrète te donne autant de confiance? Le génie du commerce, Monsieur Xiangmu. Monsieur Xiangmu? Pas un chef. Tu nous dis que cet endroit est une maison close? Les filles ici sont quand même un peu trop grasses, non?
Taisez-vous tous les deux. Pourquoi on surveille la boutique de Wang Yuan ici? Oui, ça fait déjà une demi-heure qu'on regarde. Il n'y a rien. Je vous le dis, vous deux. Ensemble, vous êtes vraiment idiots. Deux imbéciles. Vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Je vous ai déjà dit, cette épidémie est un empoisonnement délibéré. Alors ce meurtrier, ne serait-ce pas un bénéficiaire de l'affaire? Pas étonnant que tu veuilles acheter les herbes médicinales de Wang Yuan. Et ensuite nous faire tendre l'embuscade ici pour observer. Tu veux attraper un gros poisson en tirant lentement la ligne. Même si ce meurtrier n'est pas Wang Yuan. Il est très probablement un complice. Il faut le surveiller de près, c'est sûr. Les herbes médicinales arrivent. Dès qu'ils auront déchargé la marchandise, surveille-les bien. Où vont-ils ensuite? Compris. Voilà, tu avais raison. Il y a vraiment un problème. Cette direction, c'est où? C'est le palais du prince Cam. Même s'il y a beaucoup de commerces liés au prince Kang en ville. Leurs itinéraires sont toujours plus courts. Faire un détour par le palais depuis la zone commerciale, c'est trop long. Le cerveau derrière tout ça ne serait pas le prince Kang, quand même? Prince Kang, vraiment? Je crois que je comprends maintenant. Monseigneur. Le prince héritier de Taoyuan a déjà commencé à faire des achats importants de ces herbes médicinales chez nous. Bien joué. Bravo, monsieur. Tu as dit que tu allais faire sortir ce mauvais vent, et ça a marché. Peu de soldats, mais une bonne stratégie. Papa te l'a souvent dit. Ce n'est pas toujours une question de combat et de bataille. Il faut aussi réfléchir. Ton père et son serviteur apprennent la voie. Apprends lentement. Le plus amusant est encore à venir. Ah. Alors, ça donne quoi? Les caravanes sont-elles bien entrées dans le palais du prince Kang? Exactement. Toutes les marchandises sortent du palais du prince Kang. Le prince Kang est bien le cerveau derrière tout ça. Très bien, allons arrêter du monde au palais du prince Kang. D'accord. Toi, va d'abord voir Lingligne. Ce n'est pas possible, il y a des milliers de gardes près du palais du prince. Moi, tout seul? Ne parle même pas d'arrêter quelqu'un. Je ne peux même pas entrer dans la ville. Il y a des milliers près du palais du prince. Eh bien, que faire alors? Quoi? Tu es fou ou quoi? Ah. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Espèce de connard. Un tableau coûte 3 taels d'argent. Il faut en acheter des dizaines de milliers. Et en plus, tu dois payer plus cher aux autres. 6 taels pour acheter chez eux. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Bouh, et... Juste cet argent pour les médicaments. Je l'ai emprunté à une banque souterraine à un taux usuraire, en risquant tout. Ce type non seulement ne se calme pas, il empire même la situation. On ferait mieux de tous crever ensemble, que personne ne survive. Ce n'est qu'une question d'argent, après tout. Ce n'est qu'une question d'argent, non? Ce n'est pas toi qui paies, tu ne sais pas combien ça fait mal. Cette fois, je n'ai pas pris autant d'argent avec moi. Tu n'es pas venu pour faire carrière, toi? Tu fais comme si tu avais plein d'argent. Parle-moi. Mademoiselle, je n'ai vraiment pas gaspillé d'argent. Combien as-tu dépensé pour les médicaments? Tu te souviens, je t'ai dit non? Je te rembourserai le double plus tard. Monsieur Xiangmu, génie du commerce de la Grande Chou, n'oserait même pas te parler comme ça. Que quelqu'un le soutienne pour moi. Rapport, monseigneur. Les hommes envoyés par la princesse Sévatuo sont arrivés au commissariat. Sévatuo est arrivé. Faites-les entrer vite. Oui, monseigneur. Nous venons saluer. Monseigneur. Voici la princesse Yunyao. Nous saluons la princesse. S'il vous plaît, relevez-vous. Voici aussi Shu Beru, fille du gouverneur. Merci infiniment à vous tous d'être venus de si loin pour aider. Nous avons agi sur ordre. Mademoiselle Shu, pas besoin de formalité. Sur ordre de qui? L'ensemble de l'équipe Sévatuo, cette personne, a rencontré le directeur de l'institut. Comment l'appelez-vous, ce directeur? C'est le directeur de l'Institut de recherche médicale Sévatuo. Et eux, ce sont les aides que j'ai recrutées. Mais Y Linger a dit que c'était lui. Voilà pourquoi je disais que... Je vais bien réfléchir. Que fait Y Linger avec lui? Où est-il?
Il est à la pharmacie Wang Yuan en train de préparer des médicaments pour moi. Dans ce cas, ce n'est pas grave, on peut prendre le temps plus tard. Liu Kong, l'étudiant, est-il là? L'étudiant Liu Kong est-il là? Comme d'habitude, le groupe 1 prend en charge les patients. Le groupe 2 prépare les médicaments. Le groupe 3 analyse les maladies et les remèdes. Compris? Oui. Ceci. Quelle est cette technique d'aiguille? J'ai vu d'innombrables médecins impériaux diagnostiquer des maladies. Mais cette méthode d'aiguille, je n'en ai jamais entendu parler. Cela s'appelle une thérapie combinée sino-occidentale. D'abord, on fait un examen avec la médecine occidentale, pour localiser rapidement et précisément le malade. Puis, on utilise la thérapie chinoise pour un traitement approfondi. Très. Comment ça va? Directeur, j'ai déjà comparé l'échantillon de virus. Je vais accélérer la mise au point du médicament. S'il n'y a pas de problème, il sera distribué à toute la ligne. Ça veut dire que la peste dans le comté de Taoyuan a une chance d'être guérie. Princesse, c'est un empoisonnement délibéré. Quelqu'un a diffusé le pathogène dans le comté de Tao. Les habitants de Taoyuan peuvent facilement neutraliser ce poison. Pas besoin de s'inquiéter. Ah. Ce n'est pas logique, si ce poison est facile à neutraliser. Pourquoi alors avons-nous acheté autant d'herbes médicinales de Wang Yuanzi? Eh bien, Linfeng, tu m'as bien eu. Puisque nous savons que c'est un empoisonnement volontaire. Ne devrait-on pas tuer le commanditaire? Et aussi ceux qui ont empoisonné, ne devraient-ils pas être punis? Et puis, ce n'est pas pour t'aider à gagner de l'argent? Encore parler d'argent. Bon, la suite des événements, je la laisse à eux. Je vais t'emmener gagner de l'argent. En mettant de côté ton statut au comité du comté, en tant que directeur de l'hôpital Saivatio, tu ne devrais pas être du genre à tromper les gens. Oh, bien sûr. Alors dis-moi comment me faire de l'argent. Si c'est certain qu'on va gagner de l'argent. Oh, évidemment. Voilà pour vous, monsieur. Prenez votre petit pain à la vapeur tranquillement. Alors tu m'as fait venir ici pour manger des petits pains pendant une demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Violi, tu as encore de la chance. La dernière fois, tout nous a emmenés à Zhongzhe et on y est resté plusieurs heures. C'était censé être pour aller aux Yualu. Il n'y a rien dans la porcherie. À part des cochons. La dernière fois, vous n'êtes pas allé au bordel, non? Non, quel rapport avec cette fois? Pourquoi sommes-nous venus ici finalement? Toucher. Jouer un peu avec ça, puis toucher à nouveau. Alors, qu'en penses-tu? Tu vois quelque chose de différent par rapport à la dernière fois? Ça a l'air juste un peu mieux que la dernière fois niveau affaires. Les gens ont acheté beaucoup de médicaments à l'administration du comté. La réputation est là. Les affaires vont mieux. C'est normal. Non. Le flux de clients n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est qu'il y a beaucoup plus de clients vêtus de façon luxueuse. Mademoiselle Chou, tu fréquentes la chambre de commerce depuis des années. Tu en connais certains? Tous ces gens sont des commerçants du comté de Taoyuan. C'est pour ça que je t'ai d'abord amené ici. Je veux comprendre la méthode utilisée pour empoisonner collectivement les habitants du comté de Taoyuan. Tu sais comment le meurtrier a procédé? Avant, je n'arrivais pas à comprendre. Après tout, il fallait empoisonner tout le comté en peu de temps. En fait, les méthodes ne sont pas nombreuses. L'eau pourrait être la plus efficace. Mais malheureusement, les gens du bureau du comté n'ont rien eu. Est-ce que le meurtrier a eu la bonté de nous épargner? Ce n'est pas possible. La seule possibilité, c'est que les gens du bureau du comté n'ont pas été en contact avec les substances toxiques. Donc ce n'est certainement pas l'eau. L'identification de Mademoiselle Chou tout à l'heure nous a donné la réponse. C'est le meurtrier qui a empoisonné. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Ce n'est pas en donnant la même nourriture. Comment pourrait-il garantir que tout le comté mangerait ça? Après tout, les habitudes alimentaires de chacun sont différentes. Chaque boutique s'adapte au goût de ses clients. Tu veux dire que... Ces magasins qui vendent des produits du quotidien. S'ils s'unissent pour empoisonner ensemble, alors tous les habitants du comté de Taoyuan seraient en danger. Mais les commerçants ouvrent leurs boutiques pour faire des affaires. Ils n'auraient pas le courage de faire ça. Bien sûr que non, les commerçants ordinaires ne le feraient pas. Mais si c'est sous l'ordre du prince Kangxi, ce n'est pas pareil. Ces dernières années, les guildes sous l'influence du prince Kangxi ont presque monopolisé tous les produits de première nécessité dans le comté de Taoyuan. Si ces gens-là, sur ordre du prince Kangxi, commettent un acte malveillant, alors qu'attendons-nous? Allons vite arrêter tous ces commerçants véreux. Puisque nous savons que derrière tout ça, il y a Kang Qian. Arrêter ces petits poissons ne sert à rien. Ce ne serait que pour avertir l'ennemi.
Mais il joue avec la vie de tout le comté. On va laisser passer ça? En tant que capitaine du comté. S'ils osent agir sur mon territoire. J'ai vu que le responsable du réseau a appelé. Quelles sont ces céréales? Je savais que ce n'était pas si simple. Il y aura forcément un suivi du prince Kangxi. Cette fois, je t'emmène vraiment gagner de l'argent. Entrez, je vous en prie. L'enfant, espèce de morte. Tu m'as amené aux Yualu pour gagner de l'argent. Que veux-tu faire? Que viens-tu faire ici? Viens. Pourquoi tu es aussi en colère? Je suis venu pour te parler d'une affaire. Je n'ai aucune affaire à discuter avec toi. Pas la peine, va-t'en. C'est vraiment un bon business pour gagner de l'argent. Si je te fais confiance, tu me prends pour l'un d'eux? Ah. Si tu ne me crois pas, au moins je dois lui faire confiance, non? Quelle affaire? Je sais que tu es très lié avec les gars du marché noir. Alors. Je veux que tu m'aides à trouver quelques hors-la-loi aussi rusés que des fantômes. Pour me rendre un service. Je garantis que tu feras une grosse fortune une fois l'affaire conclue. Quel genre de service? Combien d'argent on va gagner? C'est difficile à dire. Mais assez pour que tu puisses ouvrir plusieurs maisons de plaisir. Et toi, tu feras quoi dans cette affaire? Espèce de salaud, t'es devenu fou? Espèce de salaud, t'es devenu fou? Je ne t'aurais pas embêté sinon. Pour déranger les frères de la famille Guy. Qu'en penses-tu? Tu en parles comme si c'était merveilleux. Mais je dois donner ma garantie à Mademoiselle Chou. Cependant, je dois vous avertir et vous prévenir, si la famille Guy fait ce qu'elle doit faire, et que vous ne fournissez pas l'argent, je vous garantis que vous mourrez tous de façon horrible. Je suis depuis longtemps le timonier du même bateau que lui. Si on ne fait pas d'argent, j'achèterai des herbes médicinales et je perdrai tellement que je voudrais me suicider, je le garantis. Alors va préparer les choses. Je m'en occupe. Dégage. Voisins et passants. Ne passez pas à côté sans vous arrêter. Ce genre de remède. Surtout quand il contient du Centella asiatica, un grand remède purifiant et tonifiant. Seulement 20 à elle. 20 à elle, une vente à bas prix. Ces médicaments achetés 3 ou même 6 à elle. C'est connu dans tout le comté. Tu les vends à 20 à elle. Tu prends les gens pour des idiots? Comment veux-tu faire de l'argent comme ça? Cette princesse doit être gravement malade pour faire ça. Arnaquer ainsi le peuple. Autant la faire juger et punir sur place. Je ne sais pas non plus ce que l'infeng veut vraiment faire. C'est simple, j'ai fait venir ces Gatio, qui peut efficacement soigner les épidémies du peuple. Et quelqu'un a acheté une énorme quantité de médicaments, qui sont donc devenus inutiles. Ils sont naturellement furieux et veulent réclamer aux habitants. Donnez-moi 20 à elle d'argent. Ils volent l'argent du peuple. Ne passez pas à côté sans vous arrêter. Oh. Tu vends des médicaments ici? Monseigneur, je pense que ce médicament n'est pas mauvais. Il doit valoir au moins un tael d'argent à la base. Ah oui? Bien sûr. Ce sont les médicaments que nous vendons à certains clients. Combien vous les avez vendus à l'époque? 3 taels? 6 taels? Mon Dieu, vous avez fait une sacrée marge. Ah. Oh oui, 100, 200, 10 000 taels d'argent, ce n'est rien du tout. Heureusement que le pigeon a bien joué le jeu, ah. Fuir le cinéma si tôt, c'est un peu prématuré, non? Vous n'avez pas peur de rire trop tôt pour finir en pleurs à fuir? Rire trop tôt et pleurer en fuyant. Petit gars, tu n'as pas honte de sortir ces paroles en l'air? C'est toi qui as lâché cette peste. Juste pour vendre tes médicaments à prix d'or. Vous ne voulez pas seulement la vie des habitants de Taoyuan, vous voulez aussi leur peau avant leur mort. Faire ces calculs. Ça nécessite aussi des idiots pour coopérer. Sans parler d'autre chose, quand on fera la fête pour célébrer la victoire. Si vous n'êtes pas là. On ne commencera pas le banquet, ah. Rassurez-vous. Au grand banquet de Taoyuan. La place d'honneur sera pour vous. Quel genre de fête?
Un banquet pour les morts? Ne croyez pas que guérir la peste suffira pour que les habitants de Taoyuan soient en sécurité. Depuis que le gouvernement est impliqué, pas un habitant de Taoyuan ne survivra. 1. La dernière fois, tu as eu de la chance. Tu as juste prolongé un peu la vie des habitants de Taoyuan, mais prolonger la vie à un prix très élevé. Comme cette peste. Ils souffriront. Et devront aussi nous payer une grosse somme d'argent. Tu sais très bien à quoi je vais utiliser cet argent. Dis-m'en plus. C'est pour les vivres avancés de mes 100 000 soldats. Si vous vous opposez à moi, vous ne ferez qu'empirer les choses. De plus en plus absurdes. Jusqu'à ce qu'enfin, non seulement les habitants de Taoyuan périront, mais aussi tout le Grand Chou disparaîtra. Air du ciel éternel. Tu veux te rebeller? C'est moi qui le fais. Pendant que la peste frappait Taoyuan, mon père rassemblait secrètement l'armée. Cet argent que vous avez dépensé pour les médicaments est exactement ce qui a résolu notre urgence de vivre au front. Nous sommes prêts à tout. Princesse, pas besoin de vous fâcher. J'ai toujours dit que je pouvais déjouer ces plans sournois. Et vaincre ces 100 000 soldats. Cet argent dont tu parlais. Il a justement résolu ton urgence de vivre au front. Je parie que ton armée n'a même pas l'argent pour partir. Après tout, Il faut garder de l'argent pour acheter mes médicaments à 20 taels la dose. Oh non. À partir de maintenant, je vais augmenter le prix de 80. 80 taels la dose. Avec ce médicament pourri. Toi, en tant que noble, tu as perdu la tête? Jeter ce genre de choses par terre devant moi. Même un chien ne voudrait pas. Le chien ne les mange pas, alors vous les mangez. Toi, héritier, pourquoi te quereller avec ce genre de personnes? Pourquoi te fâcher? Après tout, ils ont dépensé tellement d'argent pour acheter tant de déchets inutiles chez nous. Et tu leur refuses même le droit d'essayer ces inutilités, des déchets qui aboient comme des chiens. Ah, C'est vrai. Si un chien me mord, comment pourrais-je me rabaisser à son niveau? Il est couvert de poils, ah. Plein de poils, Yunyao. Écoute bien. Ce gars raconte n'importe quoi, si tu l'écoutes trop, ça ne marchera pas. Ah, ça suffit. Moi, l'héritier, j'en ai assez des blagues. Allons boire un coup. Marchez lentement, on ne vous raccompagne pas. Mais rappelez-vous de venir tôt quand vous achèterez les médicaments. Sinon, je les jetterai vraiment aux chiens. Si vous voulez vous battre avec les chiens pour manger, je serai de bonne humeur. Ah oui? Alors, dans 3 jours, quand mes 100 000 soldats assiégeront la ville, j'organiserai un jeu où tu devras te battre avec les chiens pour la nourriture. Mais ce que tu vas te disputer avec les chiens, ce ne sera pas des plantes médicinales. ce sera du caca, ah. L'infeng, on ferait mieux de le capturer, non? Capture-le, je vais tout de suite écrire au père impérial, pour qu'il envoie des troupes soutenir les nomades de la steppe. S'il ne le fait pas, Zhang Tianjin viendra-t-il? Et pour cette histoire d'aide militaire, ce sera encore pire. Je l'ai déjà dit. Défaire ses 100 000 soldats. C'est aussi simple que d'anéantir sa cavalerie d'ombre de fer. Et s'ils peuvent même commencer leur déploiement. Cela dépendra de mon humeur. Vous êtes tous revenus. Je vous apporte une bonne nouvelle. Après plusieurs heures de recherche, c'est Yuatio a enfin mis au point le remède le mieux adapté. Les malades vont un peu mieux. Il ne reste plus qu'à produire le médicament en masse. Et l'épidémie sera facilement maîtrisée. Le comté de Taoyuan pourra enfin voir le ciel se dégager. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a l'air si préoccupé. Ce n'est rien, Y-Ling. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est la première fois que je découvre que venir en aide aux autres est si joyeux. Mais tout le monde remercie surtout Yuatio. Personne ne me remercie en coulisses. Sans remercier celui qui agit dans l'ombre, s'il n'y a rien d'autre. Tu peux rentrer te reposer d'abord. On a encore des choses à régler. La peste est presque éradiquée. Pourquoi Guérou et la princesse sont-elles toujours si mécontentes? C'est sûrement à cause de l'infeng, ce fonctionnaire nul, qui a acheté trop de médicaments. C'est la raison pour laquelle ça lui retombe dessus. De toute façon, j'ai presque fini mon boulot. On va dire que c'est un règlement de compte entre vieille et nouvelle rancune. Que doit faire la princesse maintenant? Demander au roi d'envoyer des troupes. Ou alors croire vraiment en l'infeng. Lui laisser affronter ces 100 000 soldats du prince Kang. Je suis en train d'y réfléchir. Guérou. Tu dis que ce gamin raconte n'importe quoi. Mais il peut résister aux cavaliers du vent d'ombre.
Et en plus, c'est le directeur de l'académie de Segatio. Il a vraiment fait venir Segatio, qui a guéri la peste du comté de Taoyuan. Mais si on lui fait entièrement confiance, après tout, c'est quand même 100 000 soldats. Au fait, où est Linfeng? Oh, il a dit qu'il allait changer de vêtements dans sa chambre. Il arrive tout de suite. Cette fois, regarde si je ne te tue pas. La ville du comté de Taoyuan n'est pas grande. Il n'y a pas beaucoup de gens disponibles. Mais en tant que ville frontière, le terrain est un atout. Il semble que même si l'empereur a fait du roi Kankin un prince, il ne le laisse pas totalement tranquille. Mais avec seulement les anciennes armes à feu et les canons, c'est encore un peu dur pour affronter 100 000 soldats. Il faut des armes nouvelles. Il va falloir accélérer le développement de mon arme secrète. Où est passée la clé de mon truc? Je croyais l'avoir sur moi. Bon sang. Où est-elle? Encore toi. La dernière fois que je suis revenu au bureau du comté, c'est toi qui voulais me tuer. Et te revoilà. Je sais que ton arme cachée est impressionnante. Mais un homme qui utilise toujours des armes cachées, ce n'est pas vraiment une compétence. Oh, très bien. Alors je ne m'en servirai pas. Yanji. Tu ne tigrais qu'attendais pas, hein, encore et encore. Je vais voir qui tu es vraiment. Putain Yanji. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu veux? Je ne pensais pas qu'un assassin aussi stupide serait toi. Yan Linguer, Espèce de salaud. C'est toi qui es stupide. Et toi, tu n'es pas stupide? Tu as essayé de m'assassiner 2 fois. Et tu t'es retrouvé blessé de partout à chaque fois. Tu as pensé à changer de métier? Je me rends, lâche-moi vite. Regarde si je ne te tue pas. Y accent grave Linguer, je ne crois pas t'avoir offensé. Tu menaces de me tuer sans raison. Ma vie. Ma vie n'est-elle pas une vie, hein? Toi, tu as une vie de chien que tout le monde veut éliminer. Salaud de fonctionnaire. Comment ça? Je suis un salaud de fonctionnaire? En quoi ai-je manqué à Tao Yuanxia? Tu peux encore faire le malin devant la princesse Yuer? Mais tu oses encore faire semblant de harceler la princesse devant moi. Rien que pour ce crime, tu pourrais mourir plusieurs centaines de fois. Pourquoi tu te sens coupable? T'es paniqué et tu n'oses même plus parler. Quelle preuve as-tu que je maltraite la princesse? Tu as demandé à Ruyan d'enquêter sur le coupable, et j'ai fait tamponner une copie des preuves que tu as secrètement rassemblées, avec la plaque de commandement du chef de district. Tu as encore des excuses à inventer? Je n'ai rien à me reprocher. Salaud de fonctionnaire. Toi, que veux-tu faire? Me faire taire pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais quoi, à me faire des menaces? Je fais semblant d'être intègre. Je reconnais que le coupable, c'est moi. Et alors? Ce n'est pas entièrement ma faute, non plus. Ce jour-là, j'étais ivre. Allongé dans ma chambre. Dormant paisiblement dans mon lit. Où je le fais pour toi. Et monté sur mon lit. Et vous avez tous voulu me tuer. Me dépecer. Je me demande bien pourquoi. Continue ton histoire, mais peu importe. De toute façon tu l'as déjà avoué toi-même. Sur ordre du gouverneur, j'arrête le coupable. Tu peux te trancher la tête toi-même. Ou alors, je le fais. Cette tête à moi.
Si vous voulez la prendre, prenez-la donc. Moi, je préfère le faire moi-même. Mais pas maintenant. Tu en veux encore? Attends le jour où tu vieilliras et iras au cercueil. Attends que j'ai fini mes affaires à Taoyuan. Siruro et le bureau du comté ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter les médicaments de Wang Guanzi. Si cet argent n'est pas remboursé, penses-tu qu'ils vont bien s'en sortir? En plus, l'armée de 100 000 hommes du prince Kang est sur le point d'arriver. Si on ne l'arrête pas, le pays sera en grand chaos. Ton histoire devient de plus en plus passionnante. Si je ne veux pas avouer. Te tuer réglerait tout, non? Combien de temps ça prendra? Je ne sais pas. Mais si on veut régler ça vite. Tu peux m'aider. Après, tu feras ce que tu voudras. Comment je peux t'aider? Que veux-tu faire? Hum. Pour qu'un assassin soit vraiment mortel. Ses talents d'armes ne suffisent pas. J'ai besoin que tu m'aides à accomplir une mission spéciale. Avant de commencer la mission, je vais te faire un entraînement complet. Pour que tu deviennes une vraie machine stratégique. D'abord, il faut avoir assez de force et d'endurance. Sinon je t'arrache les yeux. Ensuite, il faut attirer la cible. Ce ne sera pas si facile de t'en approcher. Même si tu y arrives, tu seras toujours sur tes gardes. À ce moment-là, peu importe la technique que tu maîtrises. Chaque tueur d'élite doit avoir des compétences au corps à corps au top. S'approcher de la cible, c'est comme s'approcher d'une proie. Ensuite, je vais t'apprendre quelques armes redoutables. Pour tuer sans laisser de traces. Des questions? Aucun problème. Aucun problème, viens vite. Fusil de sniper modèle 88, calibre 5,8 mm, portée effective 800 mètres. Vise. Et. Ou appuyer. Je te dis d'appuyer sur la gâchette. Garde la position. Force-toi. Waouh. Maintenant, les balles. Une seule peut éliminer plusieurs ennemis. L'utilisation est simple aussi. Tire la goupille de sécurité. Lance-la vers l'endroit que tu veux faire sauter. Attention, la puissance est importante. Fais attention à ta sécurité. Ce que tu tiens dans ta main est un mélange soporifique et corrosif. Dès que l'ennemi le sentira en l'air, il souffrira atrocement, jusqu'à saigner de tous ses orifices. En le lançant, essaie de couvrir une grande surface. Ainsi, l'ennemi aura du mal à se protéger. Sans issue possible. Euh. Vent noir. Princesse, que faites-vous ici? Je vous rends hommage. Princesse, que se passe-t-il? Je sais. Vous envoyez un simple magistrat de comté affronter une armée de 100 000 hommes. C'est un peu demander l'impossible. Mais malheureusement, les forces du Grand Chou sont limitées. Le père empereur doit aussi rassembler ses troupes pour réorganiser la ville de Taoyuan. Peut-il vraiment compter seulement sur toi et les officiers? Princesse, soyez assurée. Je vous l'ai dit, ceux qui peuvent vaincre l'armée de 100 000 hommes du prince Kang peuvent tout faire. Alors, que souhaitez-vous? Le gouverneur Chou a déjà envoyé une lettre, disant que pour toute demande de votre part, il peut lui obéir immédiatement. Notre royaume a aussi renvoyé Xuanguer en urgence à la capitale. Si vous avez quoi que ce soit à demander, je peux aussi lui écrire une lettre en urgence pour informer le père empereur. Ce n'est pas vraiment une question de demande. Comment pourrais-tu ne pas avoir de demande? As-tu peur de me causer des ennuis? Ce n'est pas ça non plus.
Comment cela pourrait ne pas être le cas? Toi, simple commandant de district, avec si peu de soldats, tu veux affronter une armée de 100 000? Ne dis pas que tu oses accepter ça. Moi-même, je n'oserais pas organiser ça ainsi. C'est juste dommage que les choses soient ainsi. Anne Congy. Princesse. Que t'arrive-t-il? Dans la lettre du seigneur Chou, il a déjà envoyé des gens pour identifier le coupable. Je viens de penser à ce salaud. Si ce n'était pas ce salaud. Comment aurions-nous pu avoir un destin pareil? Monsieur Chou a secrètement envoyé quelqu'un enquêter. Et il a même découvert qui est le meurtrier. Ce ne serait pas Y-Lin, hein? Linfeng, ne t'inquiète pas. Je vais personnellement arrêter ce chien de voleur. Le faire souffrir et le punir sévèrement. Pour apaiser la détresse injuste du comté de Taoyuan et soulager ta douleur face à l'ennemi. Seigneur, ce n'est pas nécessaire. S'il ne me tue pas, il ne s'appelle pas Chou. Audacieux brigand. Ceci est un lieu sensible du bureau du gouvernement. Qui ose faire le fou ici? Tout trouble sera puni de mort sans pardon. Pas besoin d'être nerveux. Je ne viens pas ici pour semer le trouble aujourd'hui, juste pour réclamer une dette. Lin, est-ce vrai? Ah. Ruyan, c'est toi. Ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Tu devrais me donner ce que tu me dois maintenant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il ne se soucie pas que tu sois du gouvernement ou autre. Linfeng, que se passe-t-il? Que leur dois-tu? Ah, ce n'est rien. Juste un peu d'argent. Ne t'inquiète pas, je te garantis. Au plus tard dans 2 jours. Vous aurez votre dû, la part qui vous revient. 2 jours, c'est trop long. Au début, c'est Mademoiselle Chou qui garantissait. C'est pour ça que j'ai accepté de t'aider. Maintenant, il faut au moins que quelqu'un se porte garant. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis prête à prendre la responsabilité pour le clan Ling. Délai de 2 jours. Puisque la princesse le dit, très bien. Alors ce sera 2 jours. Très bien. Mais je pense que dans 2 jours, ce sera parfait. Et je pourrai alors vous proposer un meilleur lieu pour la transaction. Que dites-vous du palais de Yama? Nuit noire et vent fort. C'est le moment parfait pour notre plan. Qu'en pensez-vous? Zhang Tianjin, que fais-tu ici? Je suis bien sûr venu voir comment vous allez mourir. Et je l'ai dit. Je veux organiser pour ce gamin un jeu de lutte pour la nourriture avec un chien. On va essayer tout de suite. Oh. On dirait que le Seigneur est prêt à envoyer ses troupes. Tu as peur maintenant? Si tu as peur, mets-toi à genoux, excuse-toi et reconnais tes torts. Puis appelle-moi grand-père. Au moins, je serai content que tu meurs confortablement. Quant aux autres déchets présents, ce sera pareil. Surtout toi, Yu Yao. Tu veux qu'on se mette à genoux pour supplier? Et en plus, vous voulez qu'on meure confortablement. Quel rêve tu fais là? Quelle imagination. Et quel niveau en plus. Dommage que tu n'en aies pas les capacités. Moi, je n'ai pas cette capacité. Les 2 armées sont déjà rassemblées. Tant que j'ai une flèche transperçante dans ma main. Des milliers de soldats viendront à ma rencontre. Tu oses y croire? Alors tu cherches la mort. Le feu de guerre est allumé. Où sont les généraux? En route. Votre Altesse la princesse. C'est très mauvais. Du côté de la tour de l'Alliance royale, on a découvert que le camp du prince Kang est illuminé de partout. Il y a une foule compacte. On dirait une énorme troupe. Quoi? 100 000 soldats. Non, c'est beaucoup trop. Alors le comté de Taoyuan est perdu, non? La garnison de Taoyuan ne compte que quelques dizaines d'hommes. Même en ajoutant les fonctionnaires, on dépasse à peine une centaine de personnes. Si ça commence à se battre, ce sera comme jeter des œufs contre des pierres. Princesse, voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour vous faire partir en avance? Ce n'est pas nécessaire. Le fils du ciel n'a pas de fils. C'est mon devoir et je ne peux y déroger. D'ailleurs, mon oncle a dit qu'il avait des moyens. Te faire confiance? Ah. Vous avez entendu ce que Yun Yao a dit? Et, héritier, la grande princesse dit qu'elle croit qu'un comté peut résister à 100 000 soldats. Ah, Yun Yao. Pour être honnête, tu as été souillé. Je suis juste un peu en colère. Un peu amer et frustré aussi, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je suis content que ça soit arrivé. Ça m'a évité de t'épouser. Parce que ton regard et ton intelligence. Franchement, même un chien secourait la tête à croire une ordure pareille.
Je suis aussi content que notre princesse. Et je suis content aussi qu'elle ne se soit pas mariée avec un homme prétentieux et inutile comme toi. Parce qu'après tout, ta façon de voler des médicaments ressemble plus à un chien. Je t'achète tes médicaments. Maître. J'achète toute ta famille, avant-garde. Le général est déjà arrivé. Ce qui signifie que l'armée est également arrivée. Maintenant, tu peux devenir un chien. Le général Shen va bientôt envoyer des hommes pour massacrer le comté de Taoyuan. Quant au bureau, je le garde pour moi. Je vais le faire souffrir lentement jusqu'à la mort. Et, héritier, tu n'entends pas ce qu'on dit? L'armée de l'héritier n'a pas mangé. Parle plus fort, je t'entends pas. L'armée de l'héritier ne pourra pas venir. Quoi? L'armée ne peut pas venir? Tu te moques de moi? L'armée est prête depuis longtemps. Impossible qu'elle ne puisse pas venir. L'armée n'avait pas avancé bien loin. Que tout le monde tombe subitement malade. D'abord, ils deviennent faibles et fatigués. Puis ils crachent du sang noir. Et enfin. Le prince héritier est gravement empoisonné. Ah, quoi? Tu ne vas pas vite le soigner? L'empoisonnement du prince est vraiment étrange. Nous ne savons même pas par où commencer. Quoi? Où est mon remède? Il peut soigner le poison qui touche ton armée. 80 taels. Prends ça pour te reposer un peu. C'est toi qui es derrière tout ça. Tu ferais mieux d'être plus poli avec nous. Après tout, si jamais il m'arrivait quelque chose. Personne ne saurait où se trouve ma réserve de médicaments. Que je meure ou non, ça n'a pas d'importance. Mais dans ce cas, ton armée de 100 000 hommes partira avec moi dans la tombe. Tu veux continuer à insister? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu as utilisé tes hommes de la guilde commerciale pour empoisonner la région de Taoyuan. Et moi, bien sûr, j'ai mis du poison dans vos vivres. Ne pas rendre l'appareil serait impoli. Oh, au fait. En tant que fonctionnaire, je ne violerai jamais la loi volontairement. Ceux qui ont empoisonné ne sont pas des membres de notre bureau. Il n'y a qu'un seul antidote. C'est ce que vous nous vendez à prix d'or. Le Kixi dans le remède tonique. Je comprends ces commerçants. Ils ne gagnent que sur les produits en demande urgente. Donc maintenant vous comprenez aussi que mes 80 taels d'argent ne sont pas excessifs. Une arnaque. Tu as monté un piège pour nous. Ce n'est pas vous qui avez commencé? Je te piège pour 100 taels. Oui. On ne peut pas agir de façon désordonnée. La priorité est de sauver l'armée maintenant. Sinon, le prince Kang et tes bases seront perdus. L'avenir du grand général s'éteint. Oui, mon prince. Mais ce prix de 100 taels est vraiment trop élevé. Ce genre de choses vaut une once d'argent. L'alcool est dehors. Une once, vous pouvez en acheter à l'extérieur. Cependant, je suppose que dans un rayon de 100 lits, il ne reste plus de ville ni de village. Quand j'ai fait monter le prix à 6 taels, vous vouliez faire un gros profit. Vous avez vendu non seulement vos propres marchandises, mais aussi tous les remèdes des environs. Pour me les vendre à moi. Alors, ça vous a rendu cupide? Vous achetez ou pas? Je ne suis pas très patient. Je peux augmenter le prix à tout moment. On ajoute encore 100 taels? Ça suffit, 100 taels c'est 100 taels. J'achète. Tu veux acheter, hein? Désolé. Je ne veux pas vendre. Une fois que tu... Sauf si quoi? Sauf si tu te mets à genoux. Que tu lèches. Que tu allaites comme un chien et que tu caresses. 200 taels. 300 taels? Tu peux carrément venir voler alors, 400. Oui, bien sûr. Ne pas supporter un petit affront mène à un grand malheur. Il ne faut jamais jurer jusqu'à la mort. Si l'armée principale meurt, les fondations du roi Jiang seront inévitablement détruites. À ce moment-là, si moi, l'empereur, je m'en mêle, ne serait-ce pas encore pire qu'à présent? Nous avons soigné l'armée avec ce médicament. Cet argent sera rendu sans perdre un sou.
Li Feng, ce médicament ne peut pas être vendu. S'il est vendu et que la maladie empire, même si on récupère l'argent, on n'aura plus la vie pour le dépenser. La princesse a raison. Profitons de cette occasion pour infliger un coup dur au prince Cam. L'argent perdu, on le regagnera. Je peux prévenir les frères du marché noir qu'ils repoussent le paiement convenu. C'est pour le bien du monde, pour le peuple, ils accepteront. Vous avez décidé? Tenir parole, c'est mieux bien sûr. Feng. Je t'en supplie. Vends-nous le médicament. C'est cette attitude qu'on a quand on supplie. Je n'ai jamais supplié personne. Retourne chez ta mère, elle t'apprendra, toi et ta bande. Allez, les Feng, aie pitié de moi. Je t'en supplie, vends-moi le médicament. Je t'en supplie, vends-nous le médicament. Désolé, j'entends pas. Je t'en supplie, vends-nous le médicament. Parle plus fort. Pas sincère, je t'en supplie. Vends-nous le médicament. Plus forte encore. Je t'en supplie, vends-nous le médicament. Je t'avais dit que tu supplierais comme un chien. Regarde-toi maintenant, combien ça fait? Aboyer. Je vends ce médicament à 400 AL l'unité. Mets-toi à genoux. Quand l'argent arrivera, notre transaction reprendra. L'argent arrive. Ah. Ne t'inquiète pas, je gère ça. La princesse essaie de calmer le jeu. Tu lui fais confiance? Jamais. Mais il surprend toujours tout le monde. Comme si. Je n'aurais jamais imaginé que gagner de l'argent se ferait de cette façon. Mais c'est vraiment un retournement inattendu. C'est vraiment stupéfiant. En parlant de cette façon inattendue de gagner de l'argent, ça me fait penser à quelqu'un. Monsieur Xiangmu. Pas mal. Comment une seule personne pourrait-elle être à la fois directeur de l'hôpital Segatio et génie du commerce, Monsieur Xiangmu? Même si quelqu'un comme ça existait. Pourquoi viendrait-il chez nous? Pour être un simple officier de comté? En le voyant si hésitant? On dirait plutôt un voleur de fleurs. Pas de problème pour l'argent. Ali et Ao sont là. Faites descendre l'argent, puis emmenez-les au dépôt pour prendre la marchandise. Oui, oui, ah. Oui, tous les médicaments ont déjà été envoyés hors de la ville. Très bien. Avant, ils se sont moqués de moi de toutes les manières. Maintenant c'est le moment de se faire rembourser au double. Si j'étais toi, je rentrerais me laver tout de suite, et me changer en vêtements propres. Demain matin, je partirai en hâte pour la cour, pour présenter mes excuses à l'empereur. M'excuser et déposer les armes. Pour profiter tranquillement des jours qui viennent. Mais justement, je ne le ferai pas, non. Eh bien, et c'est donc. Ali et A ouvrent grand les portes de la ville. Linfeng ouvre grand les portes. Si l'ennemi s'y engouffre, Ce serait un massacre inutile. nous n'aurons même pas la chance de fuir ou de résister. Crois-moi, personne ne touchera un soldat à Taoyuan. Libérer le tigre est effrayant, certes, mais à condition que ce soit la bonne personne. À mes yeux, ce n'est qu'un chien errant. Un chien errant. Qui a-t-il à craindre? Mes hommes sont là. Votre heure est venue. Chien, tu demandes la permission avant de crier? Tu étais si fier tout à l'heure, non? Et alors, que fait ton Dieu? Si tu en as le courage, fais-le attraper. Attrapez-les pour moi.
Je pense qu'ils sont venus t'arrêter, toi. Écoutez-moi bien. Arrêtez Zhang Tianjin. Faites m'arrêter. Petit officier, t'as perdu la tête? Qu'est-ce que tu attends? Va vite, un soldat doit obéir aux ordres, c'est sa nature. Et un soldat suit les ordres donnés par le bordereau. Il ne m'écoute pas. Et pourquoi t'écouterait-il, toi? Voici le bordereau. Tous les officiers, mettez-vous à genoux. Cao porte le bordereau de Chu Caotian pour m'éliminer. L'armée en robe jaune. Tu me prends pour un idiot? Et si je te disais que ce sont les soldats de l'armée en robe jaune? Prince, tous les généraux, pourquoi ne pas vous prosterner? Père, que fais-tu ici? Évidemment, je profite du chaos causé par le poison dans vos troupes. J'ai envoyé des assassins directement à votre camp principal pour capturer. Tu pensais vraiment que je vous vendrais le poison, sans garder de plan B? Pas étonnant que tu veuilles voir Y accent grave l'IER. Et que tu la cherches depuis 2 jours. Tout ça, c'était pour ce moment précis. Zhang Tianqi, maintenant que tu n'as ni argent ni allié. Ton père, ce cerveau, est toujours entre mes mains. Avec quoi comptes-tu m'affronter? Avec ta tête? Général Cheng, écoute-moi bien. Dis aux frères de l'armée en robe jaune que s'ils abandonnent l'ombre pour la lumière, qu'ils se rallient à la cour. Tout sera pardonné. Mais s'ils persistent dans la rébellion, ils seront traités comme des traîtres. As-tu compris? Quant à Zhang Tianjin, Lin Feng pense qu'il faut le décapiter sur place. Tu oses? Yun Yao a été capturé aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Mais je ne suis pas quelqu'un que tu peux décapiter sur un simple ordre. N'oublie pas que la moitié de la chambre de commerce de la Grande Chu est entre mes mains. Si jamais il m'arrive quelque chose, la chambre de commerce se divisera. Et alors, ta Grande Chu n'aura pas de meilleur sort. Une armée sans chef ne peut ni marcher ni combattre. Mais les commerçants ne fonctionnent pas ainsi. Avec une bonne stratégie de développement et un gestionnaire compétent, tout le monde peut réussir. Ce n'est pas une blague. C'est la réalité. Tu as entendu parler de Monsieur Xuangmu? Il ne fait que proposer des idées. Et les commerçants suivent ses stratégies de développement. C'est ainsi qu'ils ont conquis la moitié de la Grande Chu. Ce type est vraiment impressionnant. Mais alors? Il a toujours été mystérieux. Et maintenant il s'est retiré du monde. Tu comptes encore sur lui? Eh bien, il ne s'est pas retiré vraiment. C'est juste qu'il s'ennuyait. Alors il est venu dans le comté de Taoyuan, où il a acheté un petit comté. Tu es Monsieur Xuangmu? Tu ne trouves pas? Voici ta preuve officielle. C'est bien moi. Voilà un document officiel. Moi. La princesse, n'ai-je pas trouvé une clé? Elle porte l'inscription Somerset. C'est ta preuve. J'ai vraiment dit que tu étais le meurtrier de cette nuit-là. J'étais ivre ce soir-là. C'est vous qui vous êtes trompé de chambre. Vous êtes venu sur mon lit. En cherchant, j'ai fini par me retrouver sur moi-même. Monsieur Xuangmu. Lin Feng, c'est Monsieur Xuangmu. Pas étonnant qu'ils disent toujours pouvoir m'aider à gagner de l'argent. Donc, c'est aussi toi qui m'as aidé à gagner de l'argent par lettre au départ. Princesse. Il y a vraiment quelqu'un dans ce monde qui est à la fois le directeur de l'Institut Segatio et un génie du commerce, Monsieur Xuangmu. Directeur de l'Institut Segatio. Faites venir les gardes, qu'on mette Zhang Shawa et son fils en prison. Ils seront exécutés demain. Ah. Alors, tu es la meurtrière qui a souillé la pureté de cette princesse. Princesse, veuillez vous calmer. Je vous prie de ne pas accuser Lin Feng de crime de mort. Oui, princesse, princesse. Moi aussi, je vous supplie d'être clémente. Lin Feng, que se passe-t-il entre vous trois? N'étiez-vous pas toujours attaché à lui auparavant? Yuaro admirait toujours Monsieur Xuangmu. S'il est Segatio, alors. J'ai perdu un pari et je lui dois encore un engagement. J'ai un accord avec lui.
Même si j'ai un jour voulu revenir dessus. Mais tant que ce n'est pas publié, ça ne compte pas vraiment comme un reniement. Très bien, Liange. Que veux-tu dire? Bien sûr que je veux vivre. Sinon je peux te laisser jouer avec ce que cette clé ouvre. Puisque tant de gens plaident ta cause. Alors je t'épargnerai la peine de mort. Mais tu ne pourras pas éviter la prison. Faites venir les gardes, emmenez-le dans ma chambre. Je veux le punir moi-même.